Vous aimez les belles histoires, je sais, oui, je sais que vous aimez les belles histoires. Alors prenez votre tabouret, venez vous asseoir. Je vais vous raconter une très belle histoire. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mon nom est Issy Koudao, je suis coach de vie et ici sur cette chaîne, je propulse ta destinée. Je t'aide à atteindre une transformation inégalée. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Une histoire qui va être en plusieurs épisodes. L'histoire va être en 4 épisodes et aujourd'hui, c'est l'épisode 1. J'ai décidé de vous raconter l'histoire sur mon voyage au Canada. Alors, de l'idée jusqu'à la concrétisation, jusqu'à toutes les difficultés rencontrées, jusqu'au jour où j'ai atterri au Canada, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe au Canada. Alors, je sais que vous aimez les belles histoires. Je sais que vous allez tirer beaucoup de choses de cette histoire parce qu'il y a beaucoup de rebondissements dans cette histoire. Alors, venez vous asseoir. Alors, la décision de venir au Canada, comment l'idée a germé? L'idée a germé suite au fait que dans mon pays d'origine, je travaillais quand même. Okay? J'avais un emploi. Même si c'était pas le bel, le meilleur, l'emploi à 1 million ou peu importe, là, j'avais quand même un emploi. Ce qui n'était pas très évident parce que dans le pays d'où je viens, le chômage est assez élevé et tout. Donc, ce n'était pas très évident, mais j'avais quand même un emploi et je remercie Dieu pour ça. Et l'idée a germé dans le fait que je commençais à voir les perspectives d'avenir et je me disais que ce serait important de commencer à avoir une vision à long terme de ma vie, de la vie de mes futurs enfants, et etc. Et j'ai commencé à regarder un peu ce que ça pouvait être, quelles perspectives je pouvais avoir. En ce moment-là, le Canada n'était pas encore plébiscité comme aujourd'hui. C'était vraiment une infime partie des personnes qui avaient cette information d'immigrer au Canada, etc. C'était pas, je dirais, à la mode comme aujourd'hui. Mais j'avais déjà des amis au Canada et j'avais une amie en particulier qui m'a parlé beaucoup du Canada et qui a suscité quand même mon envie, un peu mon désir, comme quoi il y a toujours une personne dans ta vie qui va provoquer un déclic un jour sur quelque chose. Ok? Donc, il faut savoir sélectionner les personnes dans vos vies qui pourront vous amener quelque part. Donc, cette amie en question, elle m'a parlé un peu de l'immigration au Canada, des opportunités au Canada, etc. Et ça a suscité quand même un certain intérêt en moi. Donc, avec mon mari, on a commencé à regarder, à aller sur Internet pour aller s'informer. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur comment s'informer quand on veut faire quelque chose. Il faut vraiment faire beaucoup de recherches et tout. Je vais vous mettre la vidéo ici et vous pouvez aller la regarder après. Donc, voilà, on a commencé à s'informer, à faire des recherches sur tout ce qui se passe au Canada, comment la vie est au Canada et tout ça, quelles sont les perspectives d'emploi, etc. Bref, tout ce qu'on peut rechercher sur un pays, le coût de la vie, etc. et tout. Et on a vu que quand même c'était un pays intéressant. Intéressant. On a aussi recherché les contres. On a demandé à notre ami notamment, qui nous a un peu donné un peu son avis ou nous a un peu fait un petit brossage de comment ça se passe ici, les difficultés, etc. Et ça nous a donné quand même une idée globale du pays. Et on s'est dit, OK, pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Parce que on sait comment on recherche vraiment les bonnes choses pour nous-mêmes et aussi pour nos enfants, pour nos futurs enfants. Donc, on a pesé tout ça. Bien qu'on avait des emplois dans nos pays d'origine, bien que on était quand même, disons qu'on n'avait pas de difficulté à manger, ok? On était quand même stable, on avait des emplois, donc on trouvait à manger. C'était pas comme si c'était trop dur la vie dans nos pays d'origine, ok? Mais on recherchait un plus. On recherchait quand même une autre perspective plus large, plus d'opportunités pour nous-mêmes d'abord et aussi pour nos enfants, nos futurs enfants. Donc, toutes ces choses-là ont penché dans la balance pour prendre la décision, est-ce qu'on se lance ou pas? Ça, c'est vraiment la question que nous tous on se pose à un moment donné ou à un autre de nos vies. Hein? Est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas quand on veut, par exemple, lancer un projet ou créer une entreprise? Quand on finit de faire toute notre étude de marché, quand on finit de peser les pour et le contre, on se pose la question à la fin de tout ça.
est-ce qu'on se lance ou pas? Alors, après s'être posé toutes ces questions, avoir fait toutes nos recherches, avoir posé les questions aux amis, à ceux qui sont sur place et tout ça, on a décidé finalement de se lancer. Et ce n'était pas une décision facile parce que ce n'est pas évident de quitter ses origines. Là où on a grandi pendant quand même une vingtaine d'années, sinon plus pour certaines personnes, ce n'est pas évident de lâcher tout et de partir sur un territoire, sur un pays où on n'a jamais vécu, dans un environnement inconnu. Tout ça, c'est sortir de sa zone de confort. Alors la question que je veux te poser, est-ce que tu es toujours dans ta zone de confort ou ça t'arrive de sortir de ta zone de confort des fois? Tu sais, si tu veux être confortable, il faut accepter d'être inconfortable. Parce que si tu veux toujours être confortable dans tout ce que tu es, c'est sûr que tu ne vas rien atteindre. Le succès ne va pas faire partie de ton vocabulaire. Parce que le succès vient toujours et avant tout en sortant de sa zone de confort. Alors ce n'était pas évident pour nous de prendre même la décision. L'idée même d'aller quelque part où on ne connaît personne était effrayant. Ça faisait peur, je vous dis la vérité, ça faisait vraiment peur. Des fois je dormais mais je me réveillais, je me disais mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Est-ce qu'on ne va pas aller se mettre dans quelque chose qui va saboter toute notre vie? On se pose plein de questions, plein de questions. Aujourd'hui, les gens veulent immigrer et puis ils pensent que ça va être l'Eldorado, la vie vraiment, ça va être une délivrance de quitter son pays d'origine. Oui, je comprends, c'est par rapport à tout ce qu'on vit dans nos pays d'origine, le chômage, il n'y a pas d'emploi, les écoles sont bizarres, etc. On voit vraiment l'avenir de nos enfants et on ne voit pas vraiment d'issue. Et ça peut provoquer en nous une certaine peur et on se dit, OK, même si je dois aller dans un trou noir, dans ce pays-là que je convoite, je vais aller. C'est ce qui fait que les gens prennent par exemple le bateau et tout ça pour aller par la mer et ils vont mourir en chemin. C'est le désespoir. Je comprends ça. Mais à côté de ça, quand tu penses au pays dans lequel tu vas et tu ne connais rien de ce pays, il y a certains même, la langue même, ils ne connaissent pas. Par exemple, ceux qui vont dans des pays ceux qui viennent d'un pays francophone, mais qui vont dans des pays où on ne parle pas forcément français, même la langue, qui est la première chose qui peut même te permettre d'acheter à manger, même si tu ne connais pas. Alors ça peut faire peur. En tout cas, moi, j'avoue que nous, on a eu peur. On a eu peur, mais en même temps, on s'est dit que c'est une aventure qui vaut la peine d'être tentée. Et comme nous, on croit en Dieu, on a prié. On a demandé à Dieu, quand même, de nous montrer la voie qu'il faut suivre dans cette décision, bien dans ce choix-là. Et toutes ces choses ont fait que finalement, nous avons décidé de tenter. De toute façon, ça prenait beaucoup de temps. Donc, pendant le temps que la procédure serait en cours, on aurait encore un peu de temps pour réfléchir à tout ça, voir le pour et le contre et tout. Donc, c'est comme ça que l'idée de venir au Canada a germé, comment nous l'avons décortiqué, comment nous en avons discuté, comment nous avons fait des recherches, comment nous avons posé des questions, regardé tout ça, tout le contour avant de décider de finalement commencer la procédure. Alors, si toi, tu veux immigrer, soit au Canada, soit dans un autre pays, tu veux commencer un projet, tu veux lancer une entreprise, tu veux aller dans une autre dimension de ta vie où peut-être tu dois reprendre tes études, tu veux te marier, tu veux construire une vie avec quelqu'un. Une chose importante, ne te lance pas dedans comme ça à l'aveuglette. Fais des recherches, recherche le plus d'informations possible. Construis autour de toi quand même un mur d'informations qui va te permettre de comprendre, de déceler et d'affiner vraiment ta connaissance de ce que tu es en train de faire ou bien de ce que tu veux faire. Ça va te permettre, quand tu vas commencer, ou si c'est pour l'immigration, quand tu vas rentrer dans ce pays-là, ça va te permettre de pouvoir quand même skipper certains obstacles, de pouvoir quand même aller un peu plus rapidement que quelqu'un qui n'aurait fait aucune recherche du tout, qui serait quand même rentré comme ça à l'aveuglette dans son projet. Donc ça, c'était l'épisode 1 de mon voyage au Canada. Restez connectés pour l'épisode 2, qui est riche en leçons aussi. Je suis Esikou Dao, je suis ton amie.